avant de nous casser les couilles. Tout à l'heure, j'étais juste dans un coin parce que ma tante, elle passait et j'aime pas fumer devant elle. On vient me fumer, on me contrôle. Ils croient que je me drogue. Or, les plus grands drogués sont eux. On peut, c'est vrai. Au revoir. Salut à tous, c'est Mickaël, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on va parler de cette fameuse poudre que certains semblent apprécier. C'est de la poudre de perlimpinpin. Depuis quelque temps, des histoires circulent dans les couloirs de l'Assemblée nationale entre des soirées bien arrosées où certains semblent apprécier plus que de simples cocktails et un député qui affirme que beaucoup ont recours à des petits remontants. C'est de la poudre de perlimpinpin. Oui, Manu, je pense que tout le monde a compris. Vous vous rappelez de cette vidéo qui a tourné en boucle sur les réseaux et les chaînes d'infos? Et nombre de dirigeants européens se sont élevés et sont totalement effarés par la prise de position du président français, dont on a l'impression qu'il est en permanence sous certaines substances psychotropes. Il devrait arrêter avec ça. C'est manifestement dangereux. Cet homme n'est pas fait pour diriger la France. Alors, faut-il installer des tests de dépistage de drogue à l'Assemblée, au Sénat, dans les ministères et pourquoi pas un test spécial pour notre cher président? J'ai hâte d'entendre vos réponses. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur, faut-il imposer des tests anti-drogue aux députés, aux ministres, j'irais même jusqu'à l'ensemble de la classe politique? Pour moi, ça semble évident qu'on doit les imposer, parce que la France est un pays où la drogue est interdite à part médicalement. Alors, eux, les politiques sont censés donner le bon exemple. Par exemple, quand il y a un souci, on dit, par exemple, quelqu'un s'en prend à un policier, on dit, c'est là, il s'en prend à l'État. Donc, on ramène toujours les choses à l'État. Donc, l'État est censé aussi montrer le bon exemple. Donc, pour moi, c'est du bon sens. Je pense que c'est comme toute la population. Quand on est en voiture, on pose des tests pour l'alcool ou la drogue. Donc, je pense que ce serait la même chose. Donc, vous êtes favorable? Oui, tout à fait. Oui, du moment que les fonctions publiques, autres fonctions publiques comme la police ou d'autres services civils sont demandés de faire ce genre de tests anti-drogue, ce serait juste qu'aussi autre classe politique, la classe politique soit leur demande la même chose. Oui, je pense oui. Pourquoi? C'est important de savoir si la mentalité des gens ou la façon de penser, c'est assez professionnel pour avoir une position de cette taille, non, je pense. Donc, je pense que la drogue affecte beaucoup la tête. Disons, désolé, je ne trouve pas le mot correct, mais bon. Ces gens-là votent des lois pour interdire les drogues, mais ils veulent pas montrer, moi, je suis clean. Moi, si on fait un test là, maintenant, j'ai rien à vous reprocher, on peut m'arrêter et me dire, faites un test, bah, faites-le. Si c'est nul, c'est nul, de toute façon. Ça perdra 5 minutes de ma vie, peut-être, mais c'est tout ce que je perds. Eux, enfin ça, ils montrent le bon exemple. Dans l'absolu, oui, mais ensuite, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tout est relatif. Hein. Tant que ça n'a pas d'importance sur son état psychique. Bah, c'est quand même des gens qui prennent des décisions importantes aussi pour le pays. Vous êtes sous l'emprise, par exemple, de cocaïne. L'esprit n'est pas très clair pour prendre des décisions. Oui, c'est une évidence. Dans l'absolu, oui, mais ensuite, tout dépend de la prise, à quel moment, des décisions qu'ils ont à prendre. Ensuite. Donc vous êtes favorable à des tests quand même anti-drogue, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, quoi. Exactement, voilà. C'est bien résumé. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il imposer des tests anti-drogue aux politiques? Donnez votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Allez, c'est reparti. Ben moi, je pense que si ça se fait dans certaines sociétés, peut-être même dans la police, je crois, peut-être que oui. Donc tu es favorable? Exactement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Parce qu'ils ont certaines responsabilités en visu de la population civile et même du monde. Oui, en principe, oui, mais est-ce que c'est réalisable? Ça m'étonnerait. À mon avis, ils vont pas être d'accord. Non, pas du tout, c'est normal. Hein? Ah bien sûr, moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que au moins ça clarifierait un peu la situation, parce que vu que d'un côté on prétend que tout le monde, dans toutes les couches de la société, on se drogue, il est évident qu'il doit peut-être, même si c'est un petit pourcentage dans les assemblées et les politiques, ce serait logique pour qu'au moins une réponse un peu claire. Oui. Pourquoi?
parce qu'ils ont le droit, comme tout le monde, d'avoir des tests. Excusez-moi cette question, je suis d'accord avec vous, même pas à ça, à 200%. Ah, moi, j'ai rien dit. Je te pose la question, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Je suis vraiment entièrement pour. Pourquoi? Pour. Déjà eux, tellement qu'ils sont drogués, ils font des lois, qu'après ils les changent. Alors là, je parle de députés, de sénateurs, de ministres. Est-ce qu'il faut faire passer un test aussi au président, à Emmanuel Macron? Aussi, c'est l'exemple de la France. C'est lui qui représente la France à l'étranger. Donc autant dire je suis clean, j'ai un casier judiciaire vierge, je suis quelqu'un, je représente les Français en général. Et le Français en général, il est clean. C'est une minorité qui fume de la drogue. C'est pas tout le monde non plus. Il y en a, ils fument, je sais que les jeunes, ils fument à peu près tous la drogue. Je sais plus si c'est, il y a un gros pourcentage, mais ils ont testé. Ils fument pas tous les jours hebdomadairement. Donc c'est évident. Pourquoi pas? Si on vit à tout le monde, oui, ça serait censé. Et là, c'est pareil, si il est positif, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le président doit démissionner? Oula, j'imagine qu'il aurait trop de pression pour faire autrement, en tout cas, c'est sûr. Je pense qu'à un moment, c'est même pas trop la question. Une figure politique se démissionnerait avec une certaine conscience, si c'est illégal. Je pense que sa carrière politique serait finie, en tout cas. Si on fait un test à Emmanuel Macron? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Il fait ce qu'il veut de sa vie, enfin. Ouais, mais quand on a des fonctions aussi importantes, on fait pas ce qu'on veut non plus. C'est une évidence, mais bon. Parce que les Français, on les tape dessus à longueur de journée. Ne prenez pas de drogue, de joints, de cocaïne, machin et tout. Et eux, vous laissez le passe-droit aux politiques. Oh, c'est pas un passe-droit, c'est... Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ensuite, voilà, hein, il faut pas en abuser. C'est une évidence même. Hein. Et voilà. Hein. Qui se souvient aussi de cette vidéo de Michel Onfray qui affirme avoir des preuves que Marine Le Pen prend de la cocaïne? Et puis il y a Marine Le Pen qui est un peu perdue. Quand elle ne va pas chercher un paquet de cigarettes, un peu de coke ou un peu d'alcool, c'est un peu difficile pour elle de faire de la politique et d'avoir un cap. Il va falloir couper tout ça au montage. Mais... Pour être tout, j'assume. Mais faudra qu'elle porte plainte. Et à ce moment-là, je donnerai mes sources. Mais donc... Alors certes, la vidéo date de 2020, mais près de 5 ans plus tard, Marine Le Pen ne l'a jamais attaquée en justice pour diffamation. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.